Attention, du nouveau dans l'aménagement routier de Clisson. Le plan vélo communal continue, le but étant de favoriser les cyclistes. Tout d'abord, la circulation rue du Docteur Boutin vient d'être aménagée. Un aménagement qui ne fait plus qu'une voie centrale et puis qui nous permet de faire deux rives sur les côtés où les vélos sont prioritaires sur les voitures. C'est bien aux voitures de s'effacer quand un vélo est devant eux. Donc les voitures roulent au centre, c'est ça, les vélos à gauche et à droite, c'est bien ça. Et quand il y a deux voitures qui font face, ils font comment? Donc la vitesse dans ces secteurs-là est plutôt baissée à 30 et quand deux voitures se croisent sur la voie centrale, celle qui a un vélo devant elle se met derrière le vélo et laisse le passage à la voiture d'en face. Juste petit problème si des vélos circulent à gauche et à droite, mais ça devrait le faire. Autre tronçon. Sur la rue du Grand Logis, on a réalisé avec les riverains proches une concertation au mois d'octobre. On a mis sur la table toutes les solutions possibles et en construction avec eux, en construction également avec l'association Place au Vélo, on propose un aménagement expérimental pour là donc mettre en avant le vélo sur la voie centrale dans les deux sens au niveau des stationnements qui figurent en partie centrale de la voie. Il y aura aussi un ordre de priorité pour les voitures. Les voitures qui descendent depuis la route de Saint-Lumine seront obligées de laisser passer les voitures qui montent vers la route de Gorges. Et donc ce secteur va devenir zone 30. Ce secteur va devenir zone prioritaire pour les vélos. Et donc c'est encore un axe fort pour que l'ensemble du périmètre école, maison de l'enfance, piscine, hôpital, pôle médical, qui attire beaucoup de monde, puisse être accessible au vélo. Est-ce la fin de la voiture au centre-ville et peut-être la mort de ce dernier? L'idée est que les gens qui habitent à moins de 3 km du centre puissent venir en vélo, ils ne sont pas obligés. Les plus proches donc viennent en vélo et ça permet donc, ça libère des places de voitures pour que les gens de l'extérieur de Clisson continuent à venir consommer en centre-ville et on le voit bien, les commerces de centre-ville sont quand même assez attractifs et Clisson continuera à rayonner. Oui, enfin, il faut quand même aimer le vélo et puis également pouvoir emmener des affaires à vélo. On est bien d'accord, mais après, quand on a envie de se déplacer, prendre le temps de faire ses achats en ville, on peut tout simplement venir en vélo, voire à pied aussi, il faut aussi prendre son temps. Et puis, si on n'a pas le sac suffisamment grand, on fera deux achats à deux moments différents. Un aménagement apprécié par l'association Place au Vélo avec tout d'abord rue du Docteur Boutin. Et là, franchement, c'est très bien fait parce qu'on peut passer, donc les voies cyclables sont larges, même sur le côté. La voiture, il y a un espace, la voiture qui est garée et qui ouvre sa portière, eh bien le cycliste n'est pas obligé de se déporter. Donc franchement, l'aménagement pour le cycliste là est très appréciable. Et pour le Grand Logis, donc là on est sur une expérimentation sur 10 mois. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un espace, donc priorité au vélo, une vitesse ralentie 30 km/h et de positionner le cycliste au milieu de la voie parce que c'est une voie passante et le matin par exemple ou le soir il peut y avoir des embouteillages. Quand il y a des embouteillages et qu'on est sur justement des voies cyclables sur le côté, et ben les voitures se positionnent sur les voies cyclables et là le cycliste ne peut plus passer. Donc là en fait ce qu'on a encouragé c'est de tester que le cycliste soit au centre de la voie et la voiture derrière. Et en fait, on va faire de la sensibilisation et pour les jeunes, les moins jeunes, pour que cette expérimentation soit une réussite et qu'on pérennise l'aménagement. Une concertation entre riverains et vélos était une bonne chose, mais peut-être a-t-il fallu demander également l'opinion des automobilistes. Un chiffre à retenir. Atteindre 6% de déplacements en vélo sur les 227 000 déplacements quotidiens effectués par les habitants du vignoble en 2030.